Il a longtemps fermé les yeux, mais ce soir-là, il a vu ce qu'il n'aurait jamais dû ignorer. Et il a juré de ne plus jamais détourner le regard. Dans un restaurant étoilé, où les couverts en argent teintent doucement et où le parfum du risotto au mori flotte dans l'air, un homme d'affaires sirote son vin blanc, seul. L'ambiance est feutrée, élégante, presque hors du monde. Cédric Marval, 36 ans, costume 3 pièces sur mesure, montre suisse discrète mais hors de prix. Assis à l'écart, il ne regarde ni les plats somptueux posés devant lui, ni les clients qui murmurent en cercle. Il regarde son téléphone, mais son esprit est ailleurs. Il est riche, très riche. Il a tout, sauf l'essentiel. Juste derrière les grilles forgées de la terrasse, une petite fille observe. Elle a à peine 8 ans, le regard creux, les joues creusées par la faim. Sa robe trop grande flotte comme un fantôme autour d'elle, ses pieds nus collés au bitume encore tiède du soir. Elle s'appelle Amaya. Elle est seule. Et elle a faim. Depuis plus d'une heure, elle regarde les gens sortir, espérant qu'un reste tombe, qu'un miracle s'échappe d'une main généreuse. Mais il ne vient rien. Juste un serveur excédé qui jette à la poubelle un plateau de nourriture presque intact. Elle s'avance, un pas, puis deux. Ne touche pas à ça! Crache l'homme en blouse blanche. Retourne d'où tu viens. Les gosses sales comme toi n'ont rien à faire ici. Elle recule d'un bond, humiliée, mais ses yeux restent fixés sur les assiettes pleines. Elle voit alors cet homme, seul face à son dîner inentamé. Et elle ose. Pour une fois, elle ose. Les clients se retournent. Une petite fille traverse la terrasse du plus grand restaurant de la ville. Pieds nus. Un murmure d'indignation monte. Qui l'a laissé entrer? Où est la sécurité? Mais c'est scandaleux. Amaya se tient devant Cédric. Sa voix tremble. Monsieur, je peux manger avec vous? Le silence tombe brutalement. Le serveur s'élance. Sortez-la immédiatement. Mais Cédric, lui, relève enfin les yeux. Et il voit. Il voit elle. Et dans ses yeux à elle, il se revoit lui. Il y a longtemps, avant les contrats, avant les voitures de luxe, il était cet enfant. Celui que personne ne voyait. Celui à qui on fermait la porte au nez. Le serveur insiste. Monsieur, dois-je la faire sortir? La réponse tombe, nette. Non. Apportez-lui une assiette, et la meilleure, maintenant. Amaya cligne des yeux. Vraiment? Oui. Comment tu t'appelles? Il tire une chaise. Il la fait asseoir. Il brise toutes les règles de ce monde trop propre. Et le monde s'arrête. La petite fille, ébahie, mord dans un petit pain chaud. Des larmes roulent. Merci, monsieur. Je croyais que personne ne me voyait. Cédric avale sa salive, sa gorge serrée. Moi, je te vois, et tu ne seras plus jamais seul. Les clients détournent les yeux. Certains pleurent en silence. D'autres, honteux, baissent la tête. Mais lui, Cédric, ne cherche plus leur approbation. Il cherche la justice. Il regarde cette foule qui chuchote, juge, oublie trop vite. Vous la voyez maintenant? Elle a 8 ans. Elle est seule. Et vous êtes resté assis à regarder vos assiettes. Elle mérite plus qu'un regard. Elle mérite une vie. Et c'est là que tout bascule. Amaya baisse les yeux, murmure une phrase qui glace Cédric. Ma maman faisait du pain comme ça avant de partir au ciel. Il la regarde. Et ton papa? Il est parti aussi. Il a dit que j'étais un problème. Cédric serre sa main. Tu n'es pas un problème, tu es un miracle. Il se lève, il la soulève dans ses bras. Les regards changent. On ne voit plus un homme riche et une enfant pauvre. On voit deux êtres humains qui s'étaient perdus et qui viennent de se retrouver. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie, bouleversante, humaine. Ton soutien compte. Et maintenant, la suite. Il pensait lui offrir un repas. Mais en réalité, c'est elle qui allait lui rendre son humanité. La voiture glisse doucement dans les rues éclairées de la ville. À l'arrière, bien emmitouflée dans une couverture épaisse, Amaya s'endort peu à peu, la joue contre la vitre. Ses mains serrent un petit pain encore chaud qu'elle refuse de lâcher. Au volant, Cédric ne dit rien. Il conduit. Mais dans sa tête, une tempête rugit. Il repense à ses nuits passées sous les ponts, au froid qui ronge les os, au silence qui ronge le cœur. Il avait juré qu'il n'y retournerait jamais. Et pourtant, ce soir, c'est ce passé-là qui l'a ramené à la vie. Chez lui, dans une maison que personne n'habite vraiment, Cédric prépare une chambre d'amis.
Un lit avec des draps doux, une veilleuse, un ours en peluche qu'il avait reçu lors d'un gala caritatif sans jamais le sortir du placard. Quand il revient vers Amaya, elle dort déjà. Dans son sommeil, elle sourit. Et ce sourire, ça vaut plus que tous les chiffres de son compte bancaire. Le lendemain matin, l'odeur des pancakes flotte dans la maison. Amaya ouvre les yeux, confuse. Elle croit rêver. C'est pour moi? Bien sûr. Et je t'ai fait du chocolat chaud. Tu sais cuisiner? Cuisiner? Non, mais j'ai demandé à une appli. C'est la première fois que quelqu'un cuisine pour moi. Ces mots le frappent en plein cœur. Au fil des jours, une routine se crée. Cédric dépose Amaya à l'école. Il embauche une assistante sociale. Il rencontre un avocat pour les démarches d'adoption. Tout ça sans alerter la presse, sans chercher les caméras. Mais les langues finissent par parler. Un homme d'affaires célèbre, millionnaire, aurait recueilli une enfant des rues. Les médias veulent des interviews. Les actionnaires s'inquiètent et son entourage le presse. Tu vas tout gâcher pour une gamine? Tu ne la connais même pas. Ce n'est pas un investissement, Cédric. C'est une bombe à retardement. Jusqu'au jour où un coup bas arrive. Un ancien partenaire, jaloux, fouille dans le passé d'Amaya. Il découvre qu'elle a volé une pomme dans une supérette, qu'elle a dormi dans une église sans permission. Les journaux titrent L'enfant des rues a-t-elle manipulé le millionnaire? Cédric est convoqué. Ses avocats veulent qu'il prenne ses distances. Ses investisseurs menacent de retirer leurs fonds. Mais lui, il reste silencieux. Il se tourne vers Amaya, qui l'attend à la sortie de l'école, un dessin à la main. Sur le papier, elle a dessiné 2 cœurs reliés par une ficelle. Elle a écrit en lettres maladroites « Merci de m'avoir vu ». Ce soir-là, dans la cuisine, elle lui demande « Tu vas me renvoyer? Parce que j'ai volé une pomme ?» Non, Amaya, parce que tu as survécu et que tu mérites bien plus qu'un monde qui juge sans savoir. Conférence de presse. Caméra, flash. Cédric monte sur scène. Il prend le micro. Il respire. Oui, j'ai recueilli une enfant abandonnée. Oui, elle a dormi dehors. Oui, elle a volé une pomme pour ne pas mourir de faim. Et vous savez quoi? Ce n'est pas elle qui devrait avoir honte. C'est nous. Parce qu'on l'a laissée dans la rue, parce qu'on l'a ignorée, parce qu'on l'a rendue invisible. Silence total. Certains journalistes pleurent. J'ai bâti un empire, mais ce que j'ai construit avec elle vaut plus. Et si je perds des contrats, tant pis, parce que j'ai retrouvé quelque chose qu'aucune fortune ne peut acheter, la paix intérieure. 6 mois plus tard, Amaya entre en classe avec son cartable neuf. Elle vit désormais dans une maison pleine de rires, de musique et de chocolat chaud. Elle n'a plus besoin de mendier. Elle n'a plus besoin de se cacher. Et Cédric, lui, n'est plus un homme d'affaires glacé. Il est papa. Et ce jour-là, quand un journaliste lui demande pourquoi il a tout risqué pour elle, il répond simplement « Parce qu'elle m'a rappelé que le vrai luxe, c'est de faire une différence. » Si cette histoire t'a ému, partage-la. Abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-nous d'où tu regardes.